Alors, avant d'entamer la colorisation d'un dessin, il est parfois nécessaire de repasser par Photoshop pour obtenir du blanc et du noir, au moins corriger des petits défauts hein, du papier pour faciliter après la vectorisation dans Illustrator. Bon, là, on est sur une base qui est quand même bien, assez propre, hein. J'aurais pu l'amener directement dans Illustrator. Ce qu'il faut vérifier, alors, quand il s'agit d'une colorisation dans Illustrator, c'est que les éléments soient bien fermés, puisqu'il s'agit après de faire de la peinture dynamique dans ces zones-là. Alors là, ça a l'air d'être correct normalement. Je vais amener quand même une petite erreur pour montrer comment on peut éventuellement le retravailler. Euh, je vais simplement venir peindre du blanc ici pour amener des petits défauts, pour voir comment se comporte Illustrator ensuite par rapport à la vectorisation. Voilà, je vais mettre quelque chose d'assez fin. Voilà, je vais juste faire à quelques endroits, voilà, quelques espaces pour voir si on peut quand même rattraper ça. Dès que je trace un trait ici, on comprend qu'on n'a plus une forme fermée, donc ça n'ira pas de soi que Illustrator fasse une forme fermée et que l'on puisse ensuite la coloriser. Voilà, mais je vais quand même essayer de faire avec ça. J'en ai peut-être fait un peu trop. Voilà. Pour ce qui est de la correction, donc il faut vraiment faire un scan hein, plutôt qu'une photo. Sans ça, on n'arrive pas vraiment à récupérer les détails. Un petit passage dans les réglages euh, niveau qui permettent de travailler sur les tons blancs. Vous voyez ici, pour obtenir du vrai blanc ici, je vais ramener le curseur blanc ici pour rehausser les blancs ici. Et si les noirs sont un peu gris, vous pouvez ramener les valeurs noires de ce côté-là. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus contrasté. L'autre chose, c'est assurez-vous aussi que vous ayez une base correcte hein, par rapport à la résolution. Donc ça se vérifie dans Images, taille de l'image. Et on vérifie ici ce que ça peut donner à l'impression, par exemple. Donc là, je décoche bien réchantillonnage. Je mets 300. Donc avec 1600 pixels par 2000. Je vais savoir de suite à peu près ce que je vais pouvoir obtenir. Sachant que, comme je pars dans Illustrator, cette question de résolution n'aura plus lieu d'être, puisqu'on pourra agrandir le dessin. Mais ceci dit, pendant l'étape de la vectorisation, il sera quand même nécessaire d'avoir déjà une bonne qualité d'image. Voilà, donc je valide. Voilà, je vais enregistrer ça et puis je vais amener ça dans Illustrator. Et puis on va voir les différents outils qui nous permettent de coloriser ça. Et d'abord de le vectoriser. Donc, enregistrer sous. Je vais le mettre. Alors, je mets dans un bon format hein, pour qu'il n'y ait pas en plus des problèmes avec la compression. Donc, je le mets en TIFF, enregistré, et je valide. Voilà. Donc après, je vais importer cette image ou simplement l'ouvrir dans Illustrator. Ici, hop. Ça, je vais le réduire. Voilà. Alors j'ai fait un premier test ici, mais il y avait tellement de défauts dans le papier, enfin c'était surtout au niveau de la prise de vue, j'ai pas pu récupérer tous les traits. Donc on va faire avec ça. Voilà. Donc là on a une base qui est plus solide pour travailler. Alors dans un premier temps, on voit la vectorisation. Donc la vectorisation, on sélectionne l'image pour commencer. On va dans le panneau. Alors je vais peut-être mettre un peu d'ordre ici, espace de travail. Voilà, je remets un peu d'ordre dans les palettes. Je vais dans le panneau propriété et dans les options que l'on a ici, sélection rapide, on va trouver vectorisation d'image. Je sélectionne. Il y a plusieurs modes de vectorisation. Donc, par exemple, si vous voulez vectoriser une image en couleur, hein, vous avez le choix ici de choisir 16, 3 et 6 couleurs. Là, ça ne m'intéresse pas. Ici, je n'ai pas de nuance de gris particulier, donc je n'ai pas de dégradé, de choses comme ça, donc je ne vais pas utiliser ce modèle-là. Logo noir et blanc pourrait faire l'affaire, mais on a aussi dessin en trait qui est très bien ici. Donc je vais tester celui-ci. Donc il m'indique que bon, ben, c'est une image assez grande, donc il va prendre son temps.
Voilà, il est en train de travailler la vectorisation. Voilà. Alors on s'aperçoit qu'on a perdu des détails. Il faut savoir qu'on peut paramétrer cette vectorisation. Donc là, je suis dans le paramètre prédéfini et ici, j'ai la boîte de dialogue pour régler justement les paramètres de la vectorisation. Alors sur du dessin en noir et blanc, ou même des photos en noir et blanc, on fonctionne avec un seuil. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la plage tonale la plus intéressante dans ce dessin pour qu'il m'affiche tous les détails. Alors c'est simplement ici un curseur que je vais déplacer plus ou moins vers la droite ici pour aller récupérer les détails qui manquaient, qui étaient peut-être trop fins ou trop pâles surtout. Donc là, j'ai pas réussi à récupérer. Je vais aller un peu plus loin. Voilà, en espérant qu'il y ait... Mais peut-être qu'il n'y avait pas ça au départ. Il m'avait semblé qu'il y avait quand même une bouche. Euh, Je vais vérifier ça. Il n'y avait peut-être pas de bouche. Hein. J'ai pas fait attention à ça. Si, il y a quand même des détails qui sont passés à la trappe. Donc on a perdu les valeurs noires ici. Donc, ah oui, effectivement, c'est pas une bonne idée ici dans la mesure où il me propose de dessin au trait. Je vais peut-être utiliser un autre pré-réglage. Alors, je vais annuler ça. Je retourne dans mon panneau de réglage. Alors, ici, je vais trouver couleur automatique, couleur intense, peu intense, niveau de gris, noir et blanc. Et j'avais utilisé contour. Je vais prendre plutôt celui-ci. Voilà. Donc attention, en fait, les modèles prédéfinis, certains vont être plus adaptés que d'autres en fonction de la nature du dessin. Donc ça me convient. Je vais garder ça. Et je vous parlais du seuil. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'on a tous les détails. Mais sachez que s'il y a des traits un peu plus clairs, des traits un peu plus clairs ou trop foncés, on peut ajuster le seuil ici pour obtenir plus ou moins de détails sur le dessin. Voilà. Voilà. Là, je vais essayer de récupérer un maximum de détails. Ensuite, quand ça me convient, alors, il va falloir que je décompose maintenant cette vectorisation. Donc là, si je vous montre, on n'est plus en présence d'un dessin bitmap, d'une image bitmap, mais on est vraiment en présence de vecteurs, sauf qu'ils ne sont pas, ces vecteurs ne sont pas encore accessibles. Pour y avoir accès, je dois décomposer le tracé. Donc vous voyez ici, une couleur apparaît qui correspond à celle du calque où il est installé. Donc on a bien accès maintenant aux vecteurs qui sont ici. Alors l'opération pour peindre ces zones, ici c'est la peinture dynamique d'Illustrator. Donc je vais dans Objet, Peinture dynamique, Créer. D'accord. Si je n'ai pas décomposé cet objet, je n'aurai pas accès à cette fonction. Donc pensez bien à décomposer l'objet. Je fais Créer. Et je vais tester mon pinceau, ici. Voilà. Alors, comme j'ai cliqué ici, je vais faire édition, annuler. Je prends le pinceau dynamique qui est caché derrière outil concepteur de forme, peinture dynamique ici. Voilà. Et donc, je m'aperçois que il est quand même capable de détecter les surfaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit quand même, vous voyez, à détecter les zones malgré les espaces qui sont ici. Alors, c'est pas une fonction qui vient par défaut dans Photoshop. C'est ce que j'ai réglé au préalable en fait. Je vais vous montrer. C'est dans Objet, donc toujours peinture dynamique, et vous avez ici Option d'espace. Si vous rencontrez des problèmes, on va dire mineurs, on ne peut pas avoir un grand espace de libre ici, mais des traits un peu morcelés, mais il ne faut pas trop d'espace non plus. Vous avez la possibilité ici de demander à Illustrator de détecter l'espace
et de choisir parmi des 3 presets ici, petit espace, espace moyen, grand espace. Voilà, donc si je choisis petit espace, il est possible... Ah non, il trouve quand même ça. Donc, si vous rencontrez des problèmes qui ne détectent pas les zones, pensez bien à aller dans Objet, Peinture dynamique, Option d'espace et cocher Détection d'espace pour qu'il soit à même de travailler malgré les défauts du dessin. Voilà. Donc ensuite, c'est très simple, hein, vous mettez de la peinture à l'endroit voulu. Vous pouvez aussi mettre des motifs, hein, on peut travailler avec des motifs, on peut travailler avec aussi des dégradés. Si vous avez fabriqué des dégradés dans Illustrator, vous pouvez les appliquer. Alors je vais montrer comment créer un dégradé et comment créer un motif par exemple. Alors pour créer un dégradé, il me faut la palette dégradé qui est située dans les dés ici. Pour faire ce dégradé, pardon, édition annulée, je vais quitter mon outil pour qu'il n'agisse pas là-dessus. Je clique sur édition annulée et je désélectionne bien mon image. Voilà, sans ça, il applique le dégradé ici. Je clique sur la vignette. Les 2 extrémités de mon dégradé apparaissent ici. Donc je vais pouvoir, alors si j'ai préparé un nuancier, y avoir accès ici. Ce n'est pas le cas ici, donc je vais fabriquer mes couleurs. Je suis en noir et blanc, c'est normal parce que j'ai travaillé avec un dessin en noir et blanc, donc je dois aller dans le menu, ici, me remettre dans le mode TSL. Voilà, et là, je vais pouvoir choisir mes couleurs. Je vais prendre ce orange ici, par exemple, et de nouveau, je repars sur TSL, ici, luminosité, et puis je vais faire un orange très, très faible ici, par exemple. Hein. Voilà, donc une fois ce dégradé réalisé, je l'amène dans mon nuancier, ici. Donc je vais pouvoir exploiter maintenant cet élément avec pot de peinture dynamique, d'accord, pour pouvoir coloriser ces éléments-là. Les dégradés, rappelez-vous que vous pouvez les contrôler avec l'outil dégradé, ici. Donc je vais sélectionner cette zone-là, d'accord, pour pouvoir orienter comme je veux ce dégradé. Alors si vraiment vous voulez atteindre un élément en particulier, il faudra, pour l'atteindre, il faudra que j'utilise pas ça, d'accord. Là, il agit partout. Il me semble qu'on a une option justement pour régler les couleurs. Voilà. Si vous avez après coup, hein, donc à corriger une couleur, vous allez ici dans Outils de sélection de peinture dynamique pour resélectionner la zone que vous avez, sur laquelle vous avez agi. Et ici, donc, vous pouvez intervenir sur cet élément. Hein. Hop, vous pouvez modifier le dégradé ici. D'accord. Alors effectivement, ça amène une contrainte, cette peinture dynamique. On est obligé de sélectionner cet élément pour le visualiser. Voilà, donc au pire des cas, vous pouvez toujours un groupe de peinture dynamique si vous voulez vraiment accéder à tous les éléments. C'est parfois plus simple de repartir sur objet et de faire décomposer. Et là, dans objet fond, peut-être pas contour, mais les objets et fonds ici, je vais les décomposer. Ça veut dire que je dois pouvoir maintenant accéder à chaque forme cernée ici. Donc ça me permet normalement maintenant vous voyez, d'ajuster mon dégradé sur cette zone-là. Je peux le redéfinir ici comme je veux. Alors là, j'ai sélectionné le bras. Je vais sélectionner le pantalon ici. Voilà. Donc vous voyez que, hop, vous pouvez l'ajuster indépendamment du reste. Donc,
Dans un premier temps, on vectorise l'image. Dans un deuxième temps, on, on crée un groupe de peinture dynamique en ayant bien décomposé la vectorisation en préalable. On réalise la colorisation, on applique la couleur. Et dans certains cas, comme je vous disais, vous serez amené à décomposer de nouveau votre groupe de peinture dynamique pour accéder à chaque forme et pour pouvoir ajuster, comme j'ai essayé de faire ici, les différents éléments. Alors, en ce qui concerne les motifs, c'est la même chose. Pour créer un motif de fond, ici, alors je vais peut-être revenir en arrière pour vous montrer qu'on peut l'utiliser dans le cadre de la peinture dynamique. CTRL Z. Voilà, je sais que c'est un groupe de peinture dynamique. On voit une petite étoile ici dans les coins. Vous voyez? Donc ça, c'est un groupe de peinture dynamique. Donc je travaille uniquement ça avec l'outil pot de peinture, hein. Alors, je souhaite mettre un motif ici, sur cette partie du vêtement. Donc je désélectionne bien tout ça. Je prends le principe de l'étoile, hein, par exemple. Ici, je dessine une étoile. Et pour créer un motif à partir de cet élément, donc je le sélectionne, je vais dans Objet, Motif, Créer. Voilà. Alors j'ai un module qui me permet de créer un motif et surtout le paramétrer. On a sa disposition. Vous voyez, on peut le mettre en quinconce ici. On peut travailler les entraxes. Je vais mettre 5 par exemple. Largeur, hauteur. Voilà. Je peux toujours intervenir, hein, dessus si je souhaite modifier ce motif, hein. J'ai encore cette possibilité-là. Je peux changer voilà, son mode. Je peux aussi dessiner si je souhaite dessiner une forme. En fait, vous voyez ici, ça c'est une simulation du motif tel qu'il se comporte dans la forme, mais en fait, je travaille dans cette zone-là et il est instancié avec les autres objets. Donc une fois que ça me convient, je vais fermer ça. Donc il faut que je sorte de ce module en fait. Donc pour en sortir, je sors ici. Je quitte le mode de modification de motif et celui-ci vient se rajouter dans le nuancier normalement. Ici, vous voyez. Donc j'ai plus qu'à sélectionner mon outil pot de peinture dynamique, activer mon motif et ensuite l'appliquer à ma forme. Voilà, donc c'est assez simple. Après, ce qui est plus compliqué, on a de la contrainte avec la peinture dynamique, c'est qu'on ne peut pas intervenir directement sur un groupe de peinture dynamique. Par exemple, si je souhaite changer l'échelle ici, je pense que c'est compliqué parce qu'il récupère toutes les zones ici. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon groupe de peinture dynamique comme tout à l'heure. Je vais dans Objet et je fais décomposer Objet et fond ici. Voilà. Ce qui me permet maintenant de sélectionner une zone en particulier et d'avoir accès aux outils transformation par clic droit, transformation, mise à l'échelle, en décochant bien transformation des objets, puisque c'est seulement le motif que l'on veut mettre à l'échelle. Donc on décoche bien transformation des objets. Et à cet endroit, donc on peut mettre par exemple 50%. Voilà, donc ça se fait de manière, j'allais dire très simple, mais en réalité, vous voyez que ça n'allait pas tant que ça. Donc il faut bien penser à décomposer votre forme pour pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre sur l'édition des motifs ou des dégradés comme on a vu. Voilà, bon, 100% était bien, c'était juste pour montrer ça. Voilà ce que je peux montrer sur la colorisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut mettre des motifs, des dégradés, des aplats de couleurs. Euh, que si vous avez un dessin qui présente quelques problèmes, pensez bien objet,
peinture dynamique et option d'espace et vous cochez détection d'espace et en fonction de la gravité des problèmes qui apparaissent au niveau du dessin, vous choisissez petits espaces, espace moyen ou grand espace quand c'est vraiment très problématique. Voilà, donc j'ai terminé sur cette présentation un peu rapide sur la colorisation dans Illustrator.